RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Samedi, les loyalistes organisent un rendez-vous de campagne à Vaud et vous en parlez avec vos deux invités. Et oui, deux invités du matin. Edwin Billet, bonjour. Bonjour. Et Kaël Normandon, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant des loyalistes et vous venez nous parler effectivement de ce rendez-vous qui a lieu ce samedi 8 août, un samedi en brousse. C'est à Vaud, sur la plage de Gatop. Qu'est-ce que c'est ? C'est une manifestation politique, c'est un pique-nique, c'est une fête Edwin Billet. Oui, bonjour. Donc, oui, Edwin Billet. Donc, déjà, je vais me présenter en deux petits mots quand même. Je suis agriculteur sur la zone de Connay-Pointe-Bout. Et oui, je fais partie des loyalistes du Nord qui souhaitent s'investir sur cette campagne du référendum, avec plusieurs de broussards, on va dire comme ça. Et je tenais quand même à les citer parce que je suis pas tout seul à faire le terrain. Vous êtes une équipe qui avait préparé ce rendez-vous ? Effectivement, oui. Donc, il y a eu une vidéo qui est circulée sur les réseaux pour présenter un peu cet événement du 8 août à Gatop. Et il y a des hommes et des femmes qui sont avec nous, notamment je pense à Ramon Duraisin sur Coumac, à Gaël Michel Villaz sur Pointe-Bout, Didier Ford à Coumac, Christelle Thirion-Lacroix à Connay. Nous avons aussi Poupoune de Bien, une figure emblématique de Témala qui est avec nous, Jessica Ponipenda de Pointe-Dimier et d'autres personnes qui sont dans l'ombre, notamment Axel Billet et Karine Normandon à Ouigoua. Alors ce sont vous qui avez préparé ce rendez-vous de samedi. Effectivement, oui, ce sont les loyalistes de Brousse et du Nord. Je tenais quand même à le préciser, la Brousse et le Nord, parce que c'est pas que la province Nord. J'entends par là la Calédonie et la Brousse. C'est au-delà de la province Nord. Alors qui est invité d'ailleurs à part voilà les gens qui l'ont préparé un petit peu. Kaël Normandon, vous y avez été associé également ou... Oui, bien sûr, on a été tous consultés. Il y a une campagne de terrain qui a été lancée, notamment par les équipes et par Edwin, pour aller rencontrer les gens, parce qu'il était important d'aller discuter avec les gens et de leur expliquer le concept. Comme il vous l'a dit, c'est un événement qui va rassembler tous les loyalistes de Province Nord, mais tous ceux aussi qui veulent venir et qui veulent se renseigner sur notre campagne. On vous l'a dit lorsqu'on a organisé le premier événement, ça va être une campagne de proximité. Et je crois que là, c'est la première déclinaison de cette campagne de proximité, puisqu'on va au plus près des habitants de la Brousse et des loyalistes. Alors quel va être le programme ? C'est une fête ou c'est vraiment un meeting politique ? Non, je préfère le préciser, c'est vraiment pas un meeting politique. Nous avons organisé cet événement qui va rassembler, ce sera vraiment un lieu d'échange et de partage et de convivialité surtout, comme la Brousse sait le faire sur des grands événements, notamment je pourrais prendre référence aux foires qu'on a sur Coumac notamment. Donc c'est vraiment un endroit où tout le monde pourra venir échanger, se rassembler, donc avec des animations certes pour les enfants. Avec un repas gratuit, bien sûr, à la façon broussarde, comme on dit, avec le michoui, le traditionnel michoui, les grillades, les saucisses. Mais il y aura aussi cette partie un petit peu plus politique, parce que le but c'était aussi de rassembler pour échanger sur le référendum, sur le 4 octobre. Dire non en brousse, c'est une chose, mais dire pourquoi on dit non. Pourquoi du non. Alors justement, le pourquoi du non, il va y avoir un certain nombre de débats avec des thèmes qui vont être évoqués. Quels sont les thèmes qui sensibilisent essentiellement les loyalistes de Brousse ? Donc les thématiques chères à la Brousse, je veux dire par là, on a fait la promotion encore, ça fait 2 semaines qu'on est sur le terrain déjà, pour promouvoir un peu cet événement du 8 août à Gatop. Donc la première grande thématique qui en ressort, c'est quand même le foncier, donc la terre, c'est-à-dire c'est vraiment la tâche première de nos broussards et du Grand Nord. Et il y a encore des revendications foncières, vous en souffrez encore aujourd'hui ? Je veux dire, je ne vais pas rentrer dans ce débat des revendications foncières, certes, mais il faudra trouver des solutions pour qu'on puisse ensemble avancer sur la problématique du foncier. La deuxième thématique abordée lors de cette journée, ça sera le rééquilibrage, dire faire un point d'étape à ce jour sur ce qu'est le rééquilibrage en province Nord, notamment avec l'usine qu'on a, et tout le développement économique qu'on a autour sur le secteur agricole notamment, qui m'est cher. On voit qu'on est quand même en panne, on va dire comme ça, on ralentit, donc il faudra trouver des pistes d'amélioration pour demain, pour l'avenir et pour nos enfants. Et la troisième thématique, je pense que c'est celle qui rassemble tout le monde, c'est l'identité calédonienne. L'identité calédonienne, c'est important, la Brousse et le Nord le martèlent à chaque fois. On est d'abord calédonien avant d'être français. Et ça, c'est important de le rappeler à cette journée du 8, que l'identité calédonienne, il faudra mettre sur la table ce projet d'identité calédonienne à un moment. Et ce projet d'identité, c'était aussi faire référence aux signes identitaires, et notamment le drapeau commun.
Je dis ça parce que pour avoir fait le terrain depuis un moment, c'est ce qui ressort, c'est ce que la population demande. Est-ce qu'un jour on aura un drapeau enfin? Est-ce qu'un jour on sera calédonien? Donc toutes ces questions seront abordées justement sur la journée du 8. Quel Normandon sur ces thèmes? Qu'est-ce que vous avez à dire? L'identité calédonienne, c'est aussi un thème qui vous sensibilise? Oui, je crois que c'était important d'utiliser ces thèmes-là parce que en étant à Vaud, on est dans un lieu qui a été l'un des villages phares du rééquilibrage. Donc là, on va questionner ce rééquilibrage et ses conséquences sur l'ensemble de la brousse. Ensuite, être à Vaud aussi, c'était important pour nous parce qu'on va parler au cœur des Calédoniens et être proche du cœur de Vaud, c'est pas mal pour parler au cœur des Calédoniens. Mais oui, la thématique de l'identité calédonienne, c'était important pour nous parce qu'on va faire une campagne où on a différents noms NON qui vont s'exprimer puisqu'on a 6 partis, mais aussi des gens qui sont pas encartés qui vont s'engager dans cette campagne. Donc c'était important pour nous de mettre ça sur la table et de questionner quels sont les différents visages de la Nouvelle-Calédonie parce que le projet qu'on porte, c'est aussi une Calédonie française qui est ouverte à tous. Et donc définir une identité qui est plurielle, c'était très important pour nous. Alors justement, les indépendantistes affirment qu'ils veulent le vivre ensemble. C'est un peu l'un des thèmes récurrents de leur campagne ces derniers temps. Et vous, comment est-ce que vous envisagez ce vivre ensemble dans le Nord? Le vivre ensemble dans le Nord, pour nous, il est indéniable. De toute manière, on vit déjà ensemble au niveau économique. On est impliqué en emploi du monde de tous bords ethniques. Mais c'est important d'affirmer nos idées. On peut vivre ensemble avec nos opinions. Donc nous, on revendiquera le non, bien sûr, sur le 4 octobre, eux le oui. Mais bon, rien n'empêche de discuter et qu'on avance sereinement et avec respect sur ce vivre ensemble. C'est plus difficile d'être loyaliste dans le Nord qu'ailleurs en Nouvelle-Calédonie? Kael? Alors je pense que c'est plus difficile dans la mesure où on a quelque chose de différent par rapport à une majorité indépendantiste qui peut s'exprimer dans différents endroits. Et pourtant, cette différence-là, elle fait aussi toute notre force parce qu'on est quelque part des résistants dans l'image, puisqu'on est là, on porte des valeurs qui sont différentes. Comme Edwin l'a dit, on est respecté dans la plupart des cas. Et pourtant, être loyaliste, c'est aussi porter toutes les valeurs qui vont avec la France. Donc la liberté, l'égalité, la fraternité. Et je pense que c'est ça aussi la grande différence, c'est qu'on porte des valeurs qui sont peut-être parfois oubliées par le camp d'en face. Et est-ce que vous osez afficher vos couleurs? On sait qu'il y a eu énormément d'emblèmes indépendantistes pendant toute la campagne précédente. Est-ce que vous osez afficher le bleu, blanc, rouge dans Province Nord? Comme je vous disais, nous on affichera l'identité calédonienne avant tout. Le Nord et la brousse, c'est d'abord l'identité calédonienne. Mais c'est avant tout, je pense, et ça c'est important de le rappeler, c'est d'abord l'union des loyalistes dans le Nord. Parce qu'on a été désunis au premier référendum. On est tous partis chacun de notre côté pour dire non, certes. Mais on a eu quand même si c'est minime, on a eu quand même 14% d'abstention au premier référendum en Province Nord. Mais ça représentait un peu plus de 5600 personnes. Donc sur ces 5600 personnes, on est certain que ces abstentionnistes-là, il faudra aller les chercher et il faudra les convaincre du non le 4 octobre prochain. Vous parliez de KNS tout à l'heure, on parle de la situation économique, l'usine du Nord, bien sûr, avec les difficultés que tout le monde connaît aujourd'hui. Ça vous inquiète? Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur la campagne, sur la manière de vivre des gens du Nord? Oui, on est tous inquiets. De toute manière, on a entendu, comme tout le monde, sur les médias et les radios, que la CMSP était endettée à hauteur de 1000 milliards. Donc, nous, on s'interrogeait un petit peu sur le devenir de la Province Nord, et notamment de l'usine. Mais je pense qu'il faut rester dans cette optique optimiste et de dialogue et de respect et aller parler avec les indépendantistes demain, justement, pour essayer de trouver des solutions. Encore une fois, je le répète, c'est trouver des solutions pour justement améliorer le quotidien des gens de la zone VKP, mais au-delà de la VKP, ce sera le Nord et le Grand Nord, quoi. Le projet des loyalistes pour cette campagne, ce sera quoi? Vous êtes en train de le préparer, il va être présenté, il va être au cœur des débats un petit peu ce samedi? L'intérêt aussi, comme on l'a dit, de ce samedi, c'est d'écouter la brousse, d'écouter les remontées de terrain et de construire le projet avec eux. On a des thèmes qui leur sont chers sur le foncier, sur le rééquilibrage, et c'était important pour nous de questionner le rééquilibrage par rapport à l'usine du Nord et de questionner les relais qu'on pourra avoir ensuite. Mais le projet va se construire avec eux. Le projet est en cours. On consulte. Nos chefs et la base des militants sont en train de travailler dessus. Ça va être un projet qui va être le plus rassembleur possible et un projet qui va vraiment regarder vers l'avenir. Alors, il y avait eu le pique-nique au Parc Brunelay. Là, il y a ce samedi en brousse sur la plage de Gatop. Et après, il y aura d'autres actions, j'imagine, préparées
Bah déjà, par les loyalistes. c'est un premier essai. Cet événement en Brousse, c'était encore une fois de faire l'union des loyalistes du Nord et de la Brousse pour dire qu'on est capable de se rassembler sur l'essentiel, que de dire non le 4 octobre prochain. Donc après, je pense qu'il y aura aussi le temps de la campagne référendaire parce que malgré tout, ça va vite approcher. Donc on s'organisera, nous, dans le Nord, la Brousse, pour justement battre le terrain parce que là, pour l'instant, c'est étendu. Hein, je veux dire, voilà, pour faire une journée, pour faire 15 jours de campagne, on a pu faire que... Et encore là, je vais rendre hommage à nos habitants de la côte Est parce qu'on s'est déplacé sur la côte Est, surtout Poigny-Mier et Poney-Rivin. Mais ça nous a pris déjà 4-5 jours. Donc vous voyez, si on veut rayonner toute la province Nord sur cette campagne, il faudra s'atteler rapidement. Donc juste après cet événement, il faudra qu'on s'organise, nous, KL, moi et tous les autres qui sont impliqués dans cette aventure du référendum, à s'organiser pour aller convaincre, c'est encore une fois ces abstentionnistes qui savent plus trop aujourd'hui parce que, encore une fois, ils n'ont pas cette visibilité pays derrière et notamment un projet, quoi. Il y a des abstentionnistes qui ne sont pas allés voter parce qu'ils sont indécis, qui ne savent pas quoi choisir aujourd'hui. C'est le sentiment que vous avez? Oui, évidemment, on a eu pendant la première campagne une certaine désunion, d'où l'union des loyalistes qui est très importante. Et de commencer cette campagne à Vaud, c'était aussi important de montrer l'union jusqu'en province Nord. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été un peu déçus par la première campagne du fait de la désunion. Mais le projet des loyalistes est aussi là pour les rassurer, pour aller chercher des arguments qui vont leur montrer qu'on a un projet qui est beaucoup plus viable et qui est beaucoup plus ouvert pour tous. Les informations pratiques pour terminer, qu'est-ce que vous voulez dire aux auditeurs du Nord? Où est-ce qu'ils doivent se retrouver? Comment ça va se passer cette journée? Alors j'invite toute la Brousse. Hein. Je sais que la Brousse est très fidèle à ces grands événements. Donc effectivement, ça sera ce samedi 8 août à la plage de Gatop et plus précisément au camping de Gatop à partir de 10h. Donc après, il y aura des animations certes et un débat aux alentours de 11h30 midi. Et ça devrait se terminer sur les coups de 15h. Mais encore une fois, je veux dire par là que nous, les loyalistes du Nord et de la Brousse, on n'a pas d'autre solution que de rester unis pour avancer sereinement sur cette campagne référendaire. Un message que vous partagez, Kel Normandon? Oui, évidemment. Et je pense que en Brousse, on a tendance à se plaindre que la politique est un peu éloignée de nous. Ce samedi, on a une occasion. Puisque la politique se rapproche de nous, je crois qu'il faut la saisir et qu'il faut aller dans cette grande réunion de tous les loyalistes parce qu'il faut être fier de porter nos couleurs comme le camp d'en face le fait, hein, mais dans le respect. Et je crois qu'il faut profiter de cet événement aussi pour célébrer toute la diversité du Nord et pour montrer qu'on sera bien là pendant cette campagne. Edwin Billet et Kel Normandon pour les loyalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.